Bonjour et bienvenue pour cette éphéméride astronomique. Cette vidéo est une collaboration avec le magazine Ciel et Espace. Retrouvez-le en kiosque et sur leur site internet cieletespace.fr. Un peu plus d'infos en description. Aujourd'hui, on va se pencher sur la période du 13 au 19 juillet 2020. Et on commence pour pas changer avec les phases de la Lune qui sera dans son dernier quartier aujourd'hui même, ce qui signe le retour des nuits sombres. Mais nuit sombre ou pas, cette semaine c'est dans le système solaire qu'il faut zioter. Enfin ou pas, vous faites ce que vous voulez. Mais si je vous conseille de vous intéresser au système solaire, c'est parce que demain Jupiter sera en opposition. C'est-à-dire que la Terre et la géante seront du même côté du Soleil. Nous serons donc au plus près d'elle, ce qui lui donnera son éclat et sa taille angulaire maximum. Autrement dit, c'est le meilleur moment pour l'observer. Pour les plus audacieux, elle sera visible au sud-est aux alentours de 22 h, mais si vous voulez profiter du spectacle, mieux vaut la laisser monter dans le ciel et revenir après minuit. Quand elle est basse sur l'horizon, sa lumière traverse une plus grosse épaisseur d'atmosphère et la conséquence, c'est tout un tas de perturbations qui vont grandement réduire la qualité de vos observations. Alors que si vous attendez qu'elle soit plus haute, l'image que vous en aurez deviendra plus claire et vous serez en mesure d'y voir plus de détails. Bien évidemment, plus votre optique est grosse, mieux c'est. Mais Jupiter étant un objet très lumineux, vous ne serez pas limité par le diamètre de votre lunette ou de votre télescope. Seulement, plus votre optique sera large, plus vous aurez un pouvoir de résolution élevé et donc plus vous serez en mesure d'y voir des détails fins. Et si vous êtes comme Jean-Luc d'Auvergne avec un télescope au prix d'une voiture perché au sommet d'un immeuble sans air chaud autour, vous pourrez voir ça. Jean-Luc, je te déteste. Toujours dans le système solaire, vendredi matin, Vénus et un fin croissant de lune se trouveront dans le Taureau, donnant lieu à un curieux Astérisque. Rix. Risque. Rix, en fait. Risque. Bon, sinon vous êtes nombreux à me demander de parler de comètes. Problème, on l'a vu avec Atlas, les comètes c'est imprévisible. D'où l'expression qu'il ne faut pas tirer de plan dessus. Donc pendant qu'on en est à parler de photos sympatoches, celle-ci, c'est une photo de la comète Swan faite par Richard Gali et ses deux acolytes avec le télescope automatique installé au Chili. Rappelez-vous, on a amplement discuté avec Richard dans un épisode de l'année dernière. Cependant, comme je tourne mes vidéos en avance, je préfère ne pas vous parler de comètes dans les éphémérides. Si l'une d'entre elles mérite un intérêt particulier, j'en parlerai dans une vidéo dédiée, dans un live astro ou sur les réseaux sociaux. Terminons avec quelques anniversaires. Il y a 175 ans, un bolide tombe sur la commune de Teilleul dans la Manche. La pierre qu'on y retrouvera sera analysée bien plus tard et on la soupçonne aujourd'hui de provenir de l'astéroïde Vesta. S'il y a des gens du coin, faites signe en commentaire. 5 ans plus tard, William Cranch Bond réalise la première photo d'une étoile, c'est-à-dire Vega. C'est pas pour autant vraiment la première astrophoto puisqu'on avait déjà des clichés de la Lune et du Soleil. Mais vu qu'on parle de 1850, faut se rappeler qu'à l'époque, la photo n'en était qu'à ses balbutiements. Et pour finir, il y a 5 ans déjà, New Horizons survolait la petite Pluton en passant à 11 000 km de celle-ci. Depuis, Pluton est surtout connu par cette image et la grande région en forme de cœur qui n'est autre que le plus grand glacier du système solaire, qu'on a baptisé la région Tombaugh, du nom du découvreur de l'astre. D'ailleurs, ses cendres se trouvent à bord de la sonde. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous encourage vivement à jeter un petit coup d'œil à Ciel et Espace. Et n'oubliez pas que les t-shirts sont disponibles sur la page Spreadshirt. Tous les détails sont en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec la recommandation de la semaine. Alors à la revoyure. Hey, salut tout le monde, moi c'est Valentin. Alors je présente une émission de vulgarisation du cinéma d'animation, donc si ça vous intéresse, vous pouvez passer par ma chaîne, je vous expliquerai étape par étape comment on produit un film d'animation. Donc pour l'instant ma série vidéo s'appelle How to Prod. Et j'essaye de balancer au moins une vidéo par mois. J'en suis à 5 épisodes. La série au complet devrait faire 6 épisodes et après ça on passera à des épisodes bonus entre guillemets qui expliquent d'autres aspects du cinéma d'animation ou de la production de cinéma d'animation, comme par exemple le statut des travailleurs. En France, parce que je travaille en France. Sur ma chaîne vous trouverez également d'autres formats comme Dirty Technology par exemple, qui est un format que je fais avec mon ancien compère. Pour l'instant on n'a tourné que 3 épisodes mais on espère en tourner d'autres. Pour l'instant je vous avoue que la chaîne a un peu de mal à décoller, mais c'est normal, c'est ma faute, je fais pas de promo, donc j'essaye de passer par Arnaud et on verra ce que ça donne. Hein Arnaud, tu peux me faire un tout petit promo? N'hésitez pas à venir faire un tour par chez moi. Merci Arnaud pour la promo et bisous bisous.